Salut la skatosphère, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tutoriel, cette fois-ci sur les kick turns. Si vous ne savez pas encore faire les kick turns, c'est vraiment une figure que je vous recommande d'apprendre parce qu'elle est super pratique. Surtout si vous vous rendez dans les skateparks, c'est une figure qui va vous permettre de conserver votre vitesse, de faire des plus grandes lines et d'avoir un peu plus de sensations en rapprochant petit à petit de la hauteur du coping. Peut-être que vous le savez déjà, mais il existe deux types de kick turns. Le backside kick turn qui est peut-être un petit peu plus facile à réaliser et le frontside kick turn que vous apprendrez peut-être seulement dans les prochains jours, une fois que vous serez peut-être un peu plus à l'aise avec le backside kick turn. On parlera d'un frontside kick turn lorsque l'on va se retrouver face à la courbe au moment de la rotation et au contraire d'un backside kick turn lorsque la courbe sera dans notre dos. Avant de s'aventurer plus loin dans les kick turns, je vous recommande deux petits exercices à faire chez vous qui vont peut-être vous aider pour apprendre cette figure. Le premier, ça va être d'effectuer la rotation, le mouvement du kick turn à l'arrêt, soit dans l'herbe ou sur une surface qui ne roule pas, simplement pour que le skate ne bouge pas et que vous soyez plus à l'aise pour effectuer la rotation et donc vous familiariser avec ce mouvement. Le deuxième petit exercice, c'est ce qu'on appelle faire le tic-tac. Je vous rassure, ça n'a rien à voir avec les bonbons. Le tic-tac en skate, en fait, c'est le fait de faire bouger sa planche vers l'avant et l'arrière, simplement en levant le nose et en laissant les roues arrière appuyées contre le sol. Quelque chose qui serait intéressant avant de démarrer les kick turns, c'est d'être bien familiarisé avec les courbes. Donc peut-être que vous pouvez vous entraîner à rouler dans la courbe et repartir en fakie tout simplement. Ça va vraiment vous aider à être plus à l'aise sur la planche et donc avec l'angle de la courbe. Si vous arrivez à le faire dans une mini, donc à repartir en fakie et également à pomper en fakie, c'est super. Si vous n'y arrivez pas, aucun souci. On le fait sur un plan incliné. Pour la position des pieds, je pense que c'est bien de placer le pied avant sur les vis, plus ou moins, et le pied arrière un petit peu en dessous de celle-ci, appuyé sur le tail, mais pas non plus trop en arrière pour ne pas partir en arrière avec le poids, mais quand même suffisamment pour pouvoir lever la planche, puisque le kick turn, c'est différent du revert qu'on a vu dans la dernière vidéo. On ne va pas faire glisser les roues contre le sol, on va les lever, soit en frontside, soit en backside. Quelque chose que je trouve encore plus important que le placement des pieds, ça va être la bonne répartition de votre poids sur la planche. Car si vous êtes trop en arrière, vous allez tomber en arrière. Si vous êtes trop en avant, vous allez tomber en avant. Et évidemment, ça, vous vous en doutez. Mais essayez juste d'avoir en tête où est situé votre centre de gravité pour essayer de jouer un petit peu avec l'équilibre de votre corps pour donc bien vous positionner et vous sentir assez stable lorsque vous faites vos figures. C'est valable également pour d'autres figures, mais c'est vrai que quand on est sur une courbe, on est quand même sur un obstacle qui a du relief, on n'est pas sur une surface plane, notre corps bouge. L'inclinaison de la courbe, c'est plusieurs paramètres à prendre en compte. J'imagine que je vous apprends rien, vous savez que le centre de gravité est situé plus ou moins dans cette zone. Donc on comprend que lorsque l'on part en arrière, on a tendance à basculer vers l'arrière et au contraire, lorsque l'on part vers l'avant, on a plutôt tendance à tomber vers l'avant. Donc lorsque vous allez être sur la courbe, on n'est plus sur une surface plane, on n'est plus debout. On va devoir ajuster un petit peu notre posture pour pouvoir trouver le moyen le plus stable d'être sur la courbe, de ne pas tomber et de repartir dans la direction qu'on recherche. Bon, à pied c'est très imagé, mais c'est simplement pour vous montrer et accentuer un petit peu le mouvement que vous pouvez faire avec vos bras et avec vos genoux. Donc bien les fléchir, peut-être vous stabiliser avec vos bras pour vous sentir plus à l'aise. Donc on voit bien que lorsque je tourne, je ne suis pas penché en avant pour pas partir vers l'avant. J'essaye de baisser un peu les fesses et les genoux pour être plus stable et plus proche de mon centre de gravité. Et pareil lorsque je pars en frontside, on voit bien que je ne pars pas ni en avant ni trop en arrière. J'essaie plutôt de me rapprocher de mes appuis et d'être plus stable avant de tourner et de repartir dans la direction que je recherche. Vous allez devoir réaliser votre kick turn juste avant de vous arrêter lorsque vous montez sur la rampe, donc ni trop tôt ni trop tard. C'est quelque chose que vous allez apprendre avec le temps, ne vous inquiétez pas. Donc dès qu'on voit qu'on perd de la vitesse et qu'on va presque s'arrêter, on réalise le kick turn et on redescend. Donc pas trop tôt, ni trop tard. Encore une fois, et par rapport au point d'équilibre, je pense que c'est bien de le rappeler, ça peut vraiment vous aider. Par exemple, lorsque je fais un backside kick turn, j'ai bien la sensation d'avoir le point d'équilibre et la force qui est appliquée dans cette direction. Donc ce que je fais, c'est que j'ajuste mon corps pour être un peu plus stable sur mes appuis et repartir correctement dans la courbe.
Et quand je fais un frontside, j'ai plutôt l'impression que le point d'équilibre est situé dans cette zone, donc j'essaie de m'adapter pour être le plus stable possible sur mes appuis. Et évidemment, ce qui est valable pour les goofy et pour les régulars, lorsqu'on débute, c'est vraiment pas important de savoir faire un kick turn complet à 180 degrés. Ça, vous allez l'apprendre petit à petit. Déjà, commencez à prendre la courbe en faisant des arcs de cercle simplement sur le bas de celle-ci. Et petit à petit, faites la technique du tic-tac qu'on a vu en début de vidéo. Ça va vous aider petit à petit à compléter la rotation et pourquoi pas aller jusqu'au 180 degrés. Commencez doucement, par exemple en débutant par le bas de la courbe. Dès qu'on dépasse le début de la courbe, eh bien, on entame directement la rotation. Par rapport au module, si jamais dans vos skateparks vous avez des rampes ou des plans inclinés qui n'ont pas cette barre métallique d'attaque, c'est peut-être une bonne idée d'essayer là-dessus en premier, simplement parce que c'est quelque chose en moins que vous aurez à penser. C'est vrai qu'il y a certaines plaques métalliques qui peuvent bouger un petit peu, ça peut surprendre. Si vous avez par exemple un skatepark en béton qui n'a pas d'attaque métallique ou alors peut-être un skatepark intérieur en bois, ça peut être une bonne option pour débuter les kick turns. Je pense que le mouvement décomposé du kick turn, ça pourrait être celui-ci. Donc on arrive sur la courbe, on fléchit tout de suite les genoux. Dès qu'on va perdre de la vitesse et juste avant de s'arrêter, on va balancer nos épaules. À ce moment-là, le poids il va être principalement basé sur notre jambe arrière, mais on ne va pas non plus mettre trop de poids pour partir en arrière. On va juste stabiliser. Comme on a vu, on peut s'aider des bras. Et on balance donc les bras et le regard qui est au début peut-être un petit peu fixé sur la planche et la rampe va ensuite se rediriger vers la direction où on veut aller. Évidemment, c'est la même chose pour le backside en régular. Rapidement pour le frontside, même chose, on arrive sur la courbe, on plie les genoux. Là encore, le poids est quand même canalisé sur la partie arrière. Et une fois de plus, avant de vous arrêter en haut, on balance les épaules et le regard qui suit pour repartir dans la bonne direction. On s'en fait deux en live avec la caméra, peut-être que ça peut vous aider. Et surtout, on se rappelle bien, le pied avant plus ou moins sur les vis, le pied arrière, lui, sur le tail, mais pas non plus trop à l'arrière pour ne pas basculer vers l'arrière, plutôt dans le creux, en dessous des vis. Il y a quelque chose qui est pas mal à faire également, c'est de vous fixer des repères sur les courbes. Par exemple, moi ici j'ai cette grosse tache blanche. Je peux m'en servir pour plusieurs choses, soit si je maîtrise déjà un petit peu le kick turn, me faire des objectifs de hauteur. Donc commencer par un kick turn en dessous de la tache, puis au milieu et peut-être passer au-dessus de la tache. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour savoir à quel moment vous allez effectuer votre kick turn ou peut-être pour ajuster l'angle lorsque vous arrivez sur la courbe. Vraiment, si vous mettez trop de poids sur l'arrière, sur le tail, vous allez partir en wheeling et vous prenez le risque donc de basculer en arrière. Donc le pied sur le tail, pas non plus tout au bout et pas non plus trop de poids. À retenir que vous soyez goofy ou régular, que vous faites le frontside ou le backside, toutes ces petites choses elles vont être importantes. Donc le fait de fléchir ses genoux et de se stabiliser peut-être avec les bras pour vous mettre plus en confiance et être plus stable au moment de la rotation. Très important, le balancement des épaules pour entamer cette rotation et évidemment le regard qui va vous diriger dans la direction que vous recherchez. Et petit à petit, lorsque vous contrôlerez les kick turns, pourquoi pas essayer sur des spots en street. Allez, ça sera à peu près tout pour les kick turns. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou également à me contacter sur l'Instagram de la Skatosphère. En attendant, je souhaite à tous une très bonne session de skate et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel.